Comment calculer tes besoins caloriques pour la prise de masse? Peut-être que tu as déjà entendu parler des calories, tu es un petit peu perdu sur l'alimentation. Si c'est le cas, regarde bien cette vidéo. Je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple possible pour que tu puisses vraiment comprendre qu'est-ce que tu dois mettre en place niveau alimentation pour atteindre ton objectif de prise de muscle. Dans un premier temps, on va voir un petit peu à quoi servent les notions de calories, total calorique, dépenses caloriques, etc. Tu vas beaucoup mieux comprendre à quoi ça correspond. Ensuite, je te montrerai comment tu peux calculer ta dépense calorique et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans ce calcul. Ensuite, tu verras comment tu dois gérer un surplus calorique pour la prise de masse. Tu verras ensuite l'importance des macronutriments et peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est. Et ben, je t'invite à bien écouter parce que c'est très très important pour prendre du muscle. Et enfin, à la fin, tu auras un cadeau qui va vraiment changer le cours de ta transformation physique. Donc, je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Tu verras, je te l'offre. Voilà, j'ai hésité avant de l'offrir, mais au final, voilà, je te propose ce cadeau gratuitement. Donc, je pense qu'il te sera très utile. Reste bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, les calories, à quoi ça sert? Les calories, c'est ce qui détermine si tu vas prendre du poids, te maintenir ou perdre du poids. Les calories, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'énergie. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est combien tu vas en faire rentrer dans ton corps et combien tu vas en dépenser dans la journée. Et cet équilibre, en fait, entre les deux, eh ben, il va déterminer comment ton corps va évoluer. Je te donne un exemple. Si jamais tu dépenses autant de calories, donc c'est-à-dire que tu brûles des calories dans ta journée, si tu en dépenses autant que ce que tu consommes par l'alimentation, eh bien, il y a un équilibre, donc ton corps va se maintenir, tu ne vas ni prendre de poids, ni perdre du poids, tu vas simplement rester pareil. Tout ça, bien sûr, à condition que tu ne fasses pas d'activité de type musculation, parce que si tu fais de la musculation, c'est un petit peu différent, tu vas construire du muscle en plus de ton alimentation. Donc, disons que dans un cas normal, si tu es en maintien calorique, eh ben, tu ne prendras pas et tu ne perdras pas de poids. Si, par contre, tu es en déficit calorique, c'est-à-dire que tu vas manger moins de calories, consommer moins de calories que ce que tu dépenses, que tu brûles au quotidien, et ben là, forcément, tu vas perdre du poids parce que tu seras en déficit calorique. Et à l'inverse, si tu es en surplus calorique, c'est-à-dire que tu vas manger plus de calories, tu vas consommer plus de calories que ce que ton corps dépense dans une journée, alors là, tu seras en surplus calorique et c'est la situation parfaite pour gagner de la masse. Voilà, donc c'est pour ça que c'est celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on va voir plus en détail. Petit aparté avant de passer à la prochaine étape, si jamais tu es un homme de plus de 25 ans et que tu veux transformer ton physique, à coup sûr, voilà, mettre toutes les chances de ton côté d'y arriver, pardon, et que tu es motivé à bloc, c'est ta priorité actuellement de transformer ton physique, prendre de la masse musculaire ou perdre du gras ou peut-être les deux en même temps, et que tu es prêt à investir en toi pour réussir, voilà, pour avoir vraiment une transformation garantie. Dans ce cas-là, je t'offre un appel de 30 minutes avec moi. L'idée, c'est de discuter de tes objectifs et de t'aider à comprendre ce qui te bloque actuellement. Bien sûr, pour ça, il faut que tu aies la possibilité d'aller en salle de sport. C'est la condition que je demande pour vraiment avoir une transformation qui soit impressionnante sur quelques mois. Il faut que tu aies accès à du matériel de qualité. Donc voilà la seule chose que je te demande. Si jamais tu corresponds à tous ces critères et que transformer ton physique, c'est ta priorité actuellement, eh ben, réserve ton appel. Le lien est en description. On va simplement discuter et voir un petit peu ensemble ce qui te bloque actuellement et comment tu pourrais le résoudre. Donc voilà, je compte sur toi pour réserver. Si tu réserves, la seule chose obligatoire est ta présence et bien sûr le reste c'est offert. Mais je t'offre 30 minutes de mon temps, donc il faut absolument que tu sois présent. Il n'y aura pas de reprogrammation possible. Maintenant, on va voir comment calculer ta dépense calorique. Donc, pour savoir combien de calories tu dois consommer par jour pour ton objectif, eh ben, il faut d'abord savoir combien tu en dépenses. Et pour ça, eh ben, on va prendre en compte plusieurs facteurs. Déjà, tu vas avoir le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que ton corps il va dépenser comme calories, disons, s'il ne fait aucune activité, juste pour fonctionner, juste pour vivre, pour respirer, pour faire fonctionner tes organes, eh ben ton corps il dépense des calories. Ça, c'est inévitable. Eh ben, c'est ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Qu'est-ce qui est à prendre en compte dans le calcul de ce métabolisme de base? Eh ben, c'est ce qu'on appelle ta masse corporelle maigre. C'est le poids total de ton corps en enlevant tout ce qui est masse grasse. Donc, ton muscle sec, on va dire, avec tes os, etc., tout ce qui n'est pas du gras, eh ben, plus tu vas être lourd avec ça, plus tu vas dépenser des calories à la base. Voilà ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et ça rentre en compte dans le calcul de ta dépense quotidienne. Mais bien sûr, là, on a parlé de tout ce qui était sans activité. Ensuite, forcément,
il y a un facteur d'activité à prendre en compte. Donc, en fonction de ton activité journalière, donc que ce soit ta vie quotidienne, ton travail, etc., mais aussi tes séances de sport, et bah, tout ça, il faut le prendre en compte et ça va être vraiment combien de calories tu vas dépenser par jour, en plus des calories que ton corps dépense pour fonctionner. Et si on ajoute ces deux choses-là, eh ben, ça te permettra de calculer combien de calories tu dépenses au quotidien. Et bien sûr, je vais te montrer concrètement comment le calculer juste après, à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va voir comment gérer le surplus calorique. Donc là, pour l'instant, tu sais que tu peux calculer ta dépense calorique, donc c'est-à-dire combien de calories tu vas dépenser dans la journée. Maintenant, si tu veux prendre du muscle, prendre de la masse, et ben forcément, il va falloir être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus de calories, consommer plus de calories que cette dépense calorique dont on vient de parler, que ton corps en fait brûle chaque jour. Donc voici ce que je te conseille pour gagner du muscle sur un bon rythme. Déjà, il faut que tu crées un surplus calorique de 250 à 500 kilocalories en fonction de la prise de masse souhaitée. Disons que par exemple, si pour se maintenir, ton corps dépense 2500 kilocalories, et ben toi, tu vas devoir appliquer un surplus calorique de 250 à 500 kilocalories. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir consommer entre 2750 et 3000 kilocalories pour prendre du muscle. Ensuite, il va falloir que tu mesures les évolutions toutes les 2 semaines en moyenne. C'est ce que je te conseille pour laisser le temps à ton corps de s'habituer et d'avoir des résultats. Et en fonction des évolutions, il va falloir ajuster. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on calcule là, eh ben, c'est des estimations. On ne saura jamais ta dépense calorique précise, puis ça va changer de jour en jour. Bien sûr, tu n'auras pas la même activité tous les jours. Et donc forcément, tout ça, c'est des estimations globales. L'idée, c'est d'estimer assez proche de la réalité. Mais bien sûr, quand tu vas manger un certain nombre de calories, c'est ça qui va réellement nous dire si oui, tu es en surplus calorique parce que tu prends de la masse, ou peut-être que tu es en maintien parce que tu ne prends pas de poids. Et forcément, il faut mesurer les évolutions et ajuster. Et tu as trois cas de figure pour ajuster ton alimentation et tes apports caloriques. Dans le premier cas, disons qu'au bout de 2 semaines, tu as pris de la masse de manière parfaite, exactement comme tu le voulais. Tu sens que tu as pris un petit peu de masse musculaire, peut-être un petit peu de masse grasse, mais on va dire que c'est raisonnable. Et bien dans ce cas-là, continue à faire ce qui fonctionne sans changer quoi que ce soit. Forcément, si ça fonctionne, pourquoi le changer? À l'inverse, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et ben c'est là qu'il va falloir ajuster. Premier cas de figure, tu as une prise de masse qui est trop lente. Si jamais tu sens que là, en 2 semaines, tu n'as pas évolué, tu n'as pas pris de poids, pourtant tu es allé t'entraîner en salle de sport et tu as bien mangé, eh ben, c'est que tu n'es pas réellement en surplus calorique. Sinon, tu aurais pris de la masse. Donc, dans ce cas-là, il va falloir augmenter un petit peu plus par rapport à ce que tu avais prévu pour accélérer cette prise de poids. Et ensuite, bien sûr, 2 semaines après, tu vas refaire le même travail d'ajustement, tu vas mesurer les résultats, et c'est ça qui va te permettre de prendre des décisions toutes les 2 semaines et bien sûr de toujours évoluer à la bonne vitesse. Si jamais à l'inverse, dernier cas de figure, tu as pris de la masse, certes, mais tu as l'impression aussi que tu as pris beaucoup de gras, ce qui est possible. Dans ce cas, ça veut dire que tu as un petit peu surestimé le surplus calorique qu'il te fallait, et donc il va falloir le diminuer pour les semaines à venir pour continuer à prendre de la masse, mais en évitant de prendre trop de gras. Voilà un petit peu les 3 ajustements que tu vas devoir faire au bout de 2 semaines. Maintenant, avant de te présenter le cadeau qui va vraiment t'aider à tout changer en termes de calories et de nutrition, eh ben, on va parler des macronutriments parce que c'est très très important. Les macronutriments, ce sont les 3 types de nutriments qui t'apportent des calories. C'est-à-dire que tu as plein de nutriments dans l'alimentation, mais tu en as différents types. Tu as les macros et tu as les micros. Les micros, ils sont vraiment petits, ils t'apportent plein de choses très intéressantes, mais pas des calories. Les macronutriments, eux, ils sont assez importants et ils vont t'apporter des calories. Leur répartition, elle est très importante pour la prise de muscle. Tu as 3 macronutriments, il faut qu'ils soient dans les bonnes proportions, dans l'idéal, pour ne pas manger n'importe quoi. Ces 3 macronutriments, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Voilà, tu les as sûrement déjà entendus et je vais t'apprendre à quoi ils servent et comment les consommer intelligemment, comment les répartir. Les glucides, ce sont tout ce qu'on appelle les féculents, les fruits, les sucres. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sucres en globalité. Et ces glucides-là, ils t'apportent de l'énergie pendant tes séances. Et donc, quand tu es en surplus calorique, eh ben, ça se fait par les glucides. C'est vraiment les glucides qu'on vient chercher à augmenter pour avoir plus d'énergie dans sa journée. L'objectif, c'est que les glucides t'apportent 55% de tes calories quotidiennes. Ça, c'est vraiment l'objectif. Les glucides, c'est ce que tu dois consommer en termes de calories en plus grand nombre. Ensuite, tu as les protéines. Les protéines, on en entend beaucoup parler dans la musculation. C'est normal, c'est important. Pourquoi ?
Les protéines, elles permettent aux muscles de récupérer et se reconstruire plus fort. Quand tu vas faire des séances, tu vas solliciter tes muscles et tu vas créer des petites cassures dans les fibres musculaires. Et si tu veux que ces fibres, elles se reconstruisent encore plus fortes, encore plus volumineuses, eh ben forcément, il va falloir manger des protéines. C'est ça le rôle des protéines. Donc, elles sont essentielles pour la prise de muscle. L'objectif, c'est que les protéines représentent 20% de tes apports caloriques quotidiens. Et enfin, tu as les lipides, qu'on appelle aussi les matières grasses. Et malgré ce qu'on peut croire parfois, les lipides, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est le seul macronutriment qui est vraiment essentiel pour bien vivre. Et ils sont essentiels pour le fonctionnement de ton corps. Que ce soit les organes, les hormones, etc. Il y a plein de mécanismes dans ton corps qui fonctionnent grâce aux lipides. Mais par contre, ils sont très caloriques. Ils sont 2 fois plus caloriques que les glucides et les protéines. Donc, il faut bien gérer les quantités parce qu'on peut vite se retrouver avec beaucoup de calories en trop. Et l'objectif des lipides, c'est qu'ils représentent 25% de tes apports quotidiens. Donc tu vois, au final, on parle beaucoup des protéines, mais si on regarde en termes de calories, c'est pas ce qui représente le plus dans notre alimentation. Donc voici l'ordre de priorité à respecter pour vraiment, si tu veux prendre du muscle et que aujourd'hui tu ne sais pas quoi mettre en place pour la nutrition, voici ce que je te conseille. Dans un premier temps, le plus important, c'est de respecter ton total calorique quotidien. On y viendra juste après pour le calculer exactement en détail. Donc ton total calorique quotidien, c'est le plus important. Ensuite, à ce moment-là, il faut t'assurer que tu aies assez de grammes de protéines par jour. Ça, c'est très important pour prendre du muscle. Si ton objectif est la prise de muscle, du moins, vérifie que tu aies quand même assez de protéines, relativement un nombre relativement important. Et enfin, si jamais ces 2 voyants sont au vert, eh ben, occupe-toi de regarder ta répartition entre les 2 macronutriments qui restent, c'est-à-dire les glucides et les lipides. Si tu peux les répartir de manière optimale, c'est-à-dire comme on a dit là, environ 55%, environ 20% pour les protéines et environ 25% pour les lipides, eh ben écoute, ce sera parfait. Tu auras optimisé ton alimentation. Maintenant, voici mon cadeau pour toi. Pour t'éviter de perdre du temps à tout calculer, te renseigner par toi-même, etc., parce que ça prend quand même beaucoup de temps, eh ben, j'ai créé un calculateur de calories qui est automatique et je t'offre l'accès gratuitement. Le lien est en description et maintenant je vais te montrer comment il fonctionne parce que forcément je l'ai créé, mais je vais te faire la petite explication avec pour t'aider. Donc là, on se retrouve sur le calculateur de calories, voilà, et tu me vois à nouveau. C'est un fichier qui est partagé, donc il va falloir que tu fasses fichier, créer une copie et que tu le renommes et que tu l'enregistres en faisant créer une copie. Et ça te permettra bien sûr de pouvoir le modifier à ta guise. Sinon, tu ne pourras pas modifier ce document. L'idée, c'est de remplir uniquement les cases roses. Donc, dans un premier temps, on va calculer ton métabolisme de base. Tu vas noter ton poids. Disons que tu fais 70 kg, par exemple. Tu coches ton genre. Tu es un homme, imaginons. Ensuite, tu dois choisir. Alors, je sais que c'est pas évident les dessins, mais au moins tu vas pouvoir peut-être comparer les dessins entre eux. L'idée, c'est que tu essayes de te situer en termes de masse grasse sur un de ces physiques. Donc là, tu vois très très sec, 8% de masse grasse environ. Vraiment, on voit les abdos, il est creusé. Là, c'est sec, plutôt sec. On va dire sec classique pour quelqu'un qui est assez skinny, qui a du mal à prendre du gras. 12% de masse grasse. Là, on va dire que c'est un homme un peu athlétique, sportif, mais pas forcément très très sec. Ici, on commence à être dans la moyenne des hommes, et puis après, on commence à tendre vers le surpoids. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo pour la prise de muscle, tu as des chances de te situer dans ces 3 voire 4 catégories. Si jamais tu hésites entre 2, eh ben écoute, tu coches les 2 et ça nous fera une moyenne. Ensuite, là, on va calculer ton facteur d'activité. Donc, il faut que tu coches la phrase qui te correspond le plus dans chaque catégorie. La première, c'est la vie quotidienne. Donc, si on enlève toute notion de sport, tout le sport que tu vas faire dans ta semaine, comment est-ce que tu te décrirais parmi ces 5 cases? Pareil, si jamais tu te situes entre 2, tu en coches 2. Et voilà, je te laisserai le temps de les lire, mais c'est en fonction de l'activité que tu fais dans ton travail, etc. Et ensuite, là, on va prendre en compte tout ce qui touche au sport. Si tu fais 3 séances de muscu d'1 heure par semaine, et bah, par exemple, tu es ici entre 2 et 5 heures de sport par semaine. Si tu fais un autre sport et que ça te rajoute des heures, alors prends-le en compte pour calculer tout ce que tu fais en termes sportifs ici. Une fois que tu es là, tu n'as plus qu'à cocher ton objectif principal. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu es sur ces 3 cases-là. Si tu veux remplacer du muscle par du gras, on va dire vulgairement, tu peux te mettre ici. Si jamais tu veux prendre du muscle tranquillement, mais en évitant de prendre trop de gras, alors tu seras ici. Et si tu es vraiment skinny, tu as vraiment envie de prendre du muscle rapidement, quitte à prendre du gras, ça ne te dérange pas, alors tu seras dans cette dernière case. Disons que tu veux prendre du muscle tranquillement, voilà, et en évitant de prendre du gras,
voilà, tes besoins caloriques, ça va tout te sortir ici. Donc ça, c'est les calories totales que tu dois consommer dans ta journée. Et là, ils sont automatiquement répartis entre glucides. Donc là, c'est pas des calories, mais c'est des grammes. 389 grammes de glucides par jour, 142 grammes de protéines et 79 grammes de lipides. Voilà le calculateur. J'espère que tu en feras bon usage. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Que ce soit dans les commentaires ou sur mon Instagram, @sportself.coaching, je te répondrai en message privé. Je réponds à tout le monde, voilà. Donc n'hésite pas. Et puis bah si tu corresponds à tous les critères que j'ai donnés, que tu as envie de transformer ton physique, que c'est ta priorité et que tu veux te faire accompagner pour mettre toutes les chances de ton côté et tout simplement être sûr de réussir dans les prochains mois, alors réserve ton appel. Comme je te l'ai dit, c'est offert. Profites-en. C'est dans la description. Et pareil pour le lien de ce calculateur de calories. Moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.